Est-il nécessaire d'étudier l'instruction supramentale de Bernard de Montréal? Donc ça, c'est la question qui va être abordée dans le cadre d'enregistrement d'aujourd'hui, en date du mois de novembre de l'année 2025. En fait, ce questionnement-là m'est venu en lien avec l'écoute d'une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui a été produite il y a quelques semaines sur YouTube qui s'intitule « Peut-on se passer de Bernard de Montréal? » Point d'interrogation. Et j'ai trouvé intéressant, là, pertinent, le questionnement là, qui est abordé là, à ce sujet. Donc, je trouve que c'est une question qui est légitime. Et je vous partagerai d'ailleurs le lien web là, par rapport à cette vidéo spécifique en bas de mon enregistrement présent. Fait en lien avec ce questionnement-là, ben, ça m'a interpellé. Puis, j'ai décidé là, d'aborder un questionnement dans le même sens. Dans le cas présent, c'est est-ce que c'est nécessaire là, d'étudier l'instruction supramentale là, de Bernard de Montréal? Je veux l'aborder sous l'angle d'instruction supramentale parce qu'après tout, Bernard de Montréal, il faisait pas la promotion de recettes de cuisine dans son instruction. C'était pas des cours de conduite non plus. C'était pas un instructeur automobile. Non, il visait l'instruction supramentale. En fait, pour le mettre en contexte brièvement, pendant plusieurs décennies au Québec, Bernard de Montréal a visé à diffuser l'instruction supramentale. Il a écrit plusieurs livres. Il a fait de nombreuses conférences. Et puis, par la suite, ce qui est arrivé, une fois qu'il est décédé, il y a des gens qui lui ont voué un culte, ont une certaine dépendance par rapport à lui, ont été fascinés par lui, l'ont mis sur un piédestal. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à Bernard de Montréal, c'est qu'il avait une grande éloquence, une grande facilité de parole, un verbe qui est varié, mais aussi il véhiculait un taux vibratoire particulier. Et le fait qu'il, à multiples reprises dans ses enregistrements, se définissait comme étant un initié. Dans le fond, ce que ça a eu comme impact, ben, il y a puis il disait qu'il fallait pas croire, mais là, il y a des gens qui ont cru qu'il était un initié parce qu'il disait qu'il était un initié, mais paradoxalement, il dit c'est important de pas croire. Mais là, parce implicitement en disant ça, ça a peut-être eu un effet paradoxal que les gens l'ont davantage cru ou fait confiance en disant qu'il dit pas croire, il doit être honnête. Tout ça, c'est délicat et subtil. Des fois, c'est une injonction paradoxale qui peut être faite par rapport à un propos. Dans le sens que ne me croyez pas, peut-être que des gens vont dire, ben là, il faut le croire. C'est un petit peu comme, si je vous dis présentement, ne pensez surtout pas là, à un éléphant rose, un gros éléphant rose joufflu. Qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que vous risquez de penser à un éléphant rose. Mais je vous dis de pas penser à ça. Fait que des fois, on peut éduire des idées, des pensées. Mais bref, je vais me concentrer sur la question. Pourquoi j'aborde Bernard de Montréal? Parce que c'est un personnage public. Puis sur le web, il y a de nombreuses vidéos qui sont diffusées aujourd'hui. Puis, moi, il y a plusieurs années, quand j'ai découvert son instruction, bien, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, à un certain niveau, j'ai vécu une forme, je vais être honnête avec vous, de fascination par rapport à lui. J'ai donné de l'importance, de la valeur. Je le trouvais plus intéressant que d'autres domaines, là, d'autres personnes dans le domaine de la conscience. Je trouvais qu'il y a un taux vibratoire particulier. Mais ça change pas, le taux vibratoire particulier. C'est juste mon rapport à l'instruction qui a changé, qui véhicule avec le temps. Donc, la question que je vais aborder, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'étudier l'instruction supramentale de Bernard de Montréal qui a véhiculé à travers ses enregistrements, à travers ses livres? Ma réponse, c'est non. Là, je regarde qu'est-ce qui va émerger en moi, parce que je veux répondre d'une manière assez détaillée à la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme un incontournable du domaine de la conscience. Il y en a qui sont braqués sur lui, Daniel Kemp, il y a quelques individus. Donc, il y en a que c'est plus Richard Glenn du domaine de l'osotourisme. Puis il y en a d'autres aussi, là, tu sais. Mais est-ce que c'est nécessaire d'apporter de l'importance à l'instruction que véhicule une personne? La réponse, c'est non.
La particularité de Bernard de Montréal, c'est qu'il y avait un taux vibratoire d'un paquet, dans le fond, d'enseignants dans le domaine de la spiritualité. Pour moi, c'est une réalité indéniable, à la différence de d'autres personnes, parce qu'il parlait à partir d'un état psychique particulier. Donc, il y a une réalité derrière ça, mais c'est pas parce qu'il y a une réalité que ça veut dire que tout ce que dit la personne est ajusté, puis tout ce qu'elle dit, c'est ajusté par rapport à soi. À un moment donné, il faut être intelligent, là. Puis est-ce que l'instruction supramentale ou qui vise à apporter des ajustements vibratoires doit passer nécessairement par un individu spécifique? La réponse c'est non. Si la personne elle a dans sa vie à changer de taux vibratoire, qu'elle soit en contact ou pas avec l'instruction supramentale, inquiétez-vous pas qu'elle va changer son taux vibratoire. Dans le sens que si elle avait des événements chocs puis traumatiques qui l'amènent une transformation intérieure au second niveau, ça va se faire. Tu sais, je veux dire que, je vous donne un exemple concret. La personne qui a un accident d'automobile, puis est blessée aux jambes, puis elle perd l'usage de ses jambes parce qu'elle est gravement blessée dans l'accident d'automobile, puis elle s'amasse en chaise roulante pour le reste de sa vie. Puis ça l'amène à connaître un changement psychique parce que ça crée un choc, la nature de l'événement, la charge d'énergie. Ça l'amène à se questionner c'est quoi le sens de la vie, pourquoi j'ai vécu ça, puis il y en a d'autres qui vivent pas ça, et ainsi de suite. Puis elle s'intériorise. Ou la personne qui se fait violer, ou qui est témoin d'un crime contre l'humanité, comme la personne au Rwanda qui avouait, par exemple, des membres de sa famille se faire découper à la machette. Tous ces événements-là à caractère traumatique peuvent amener un changement au second niveau de l'individu et être en contact avec une dimension plus intériorisée d'eux-mêmes qui découvre en profondeur en lien avec ça. Qui passe ou pas par l'instruction supramentale véhiculée par un individu spécifique dans un contexte socio-historique donné, Bernard de Montréal au Québec, dans les années 1980 ou aujourd'hui sur le web pour les gens en francophonie, c'est pas important. Moi-même, ce que je véhicule à travers mes enregistrements, j'ai pas l'orgueil de prétendre que ça va sauver l'humanité ou c'est bon pour le salut de l'humanité. Je m'en calisse à un certain niveau. Je suis détaché de ce que je fais. Je pense que ce qui est sain, c'est d'être détaché de ce qu'on fait pour pas tomber dans le rôle du gourou, de l'initié ou du maître. En fait, le point, c'est que s'il y a une réalité vibratoire que la personne doit changer, ça c'est moi ma compréhension des choses en 2025, ça passe à travers l'écoute d'enregistrement de Bernard de Montréal ou pas. Si la personne a changé, elle va changer. Je veux dire, quelqu'un par exemple... je vous donne un exemple très concret, puis c'est à travers souvent des exemples qui sont forts, voire même caricaturales, qu'on en vient à comprendre l'essentiel. Je peux reprendre l'exemple de tantôt. Quelqu'un qui vit un accident d'automobile grave, puis la personne n'est plus capable de marcher. Qu'elle ait écouté les enregistrements de Bernard de Montréal ou pas, est plus capable de marcher, puis sa vie, elle vient de changer en maudit. Si la personne est jeune, puis elle a 30 ans, puis jusqu'au moment de sa mort, disons qu'elle meurt à 85 ans puis elle est en chaise roulante. C'est un gros changement de vie, ça. Quelqu'un qui perd ses jambes ou d'autres chocs. Qu'elle écoute ou pas ces enregistrements-là, on s'en fout. Elle vit une forme de transformation imposée sur sa psyché. Donc, parce que mon regard a changé dans le sens que, c'est parce que j'ai vu quelqu'un sur le web qui vise à numériser qui a optimisé les enregistrements de Bernard de Montréal. Bon, c'est sa démarche, ça y appartient, c'est pas de mes affaires. Là, j'ai vu qu'il demandait des dons par rapport à ça. Il y a quelques années, je vous dis, j'aurais été plus solidaire de sa démarche parce que je donnais de l'importance spécifiquement à l'instruction de Bernard de Montréal, plus qu'aujourd'hui. Si les gens qui écoutent ma chaîne, vous allez le voir, là, dans le sens que dans les derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé à l'investissement, à la bourse, à la longévité, toutes des choses plus pragmatiques là, que d'aller chercher des réalités ou d'étudier des réalités occultes. Pourquoi? J'ai changé. Fait que pour moi, que les cassettes soient numérisées aujourd'hui dans une meilleure qualité ou pour se rapporter au matériel de Bernard de Montréal, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire nécessairement à ma vie ou ceux des gens. L'une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie, qui m'a déspiritualisé, c'est de voir que ce soit les membres de ma famille, des amis, des gens que j'estime, là, puis ça, vous pouvez vivre ça aussi, que des gens que vous donnez de l'importance, ils vont s'en calisser, en bon québécois, ils vont s'en foutre d'instruction supramentale de Bernard, ou une forme de sagesse même philosophique, là, sans aller dans des catégories très occultes.
ou même de devenir riche sur le plan financier. On peut donner un programme clé en main à quelqu'un où on y explique pas à pas qu'est-ce que la personne peut faire pour s'enrichir, économiser de l'argent avec un mode de vie austère, ensuite prendre l'argent, l'investir à chaque mois pour avoir des revenus passifs, puis ainsi se sortir de la pauvreté. On peut faire ça, mais il y en a qui s'en foutent. Récemment, je parlais avec une personne qui a travaillé pendant de nombreuses années en restaurant rapide avec des gens, puis elle, dans le fond, quand elle mangeait cette nourriture-là, avait des brûlements d'estomac. Au niveau de ses valeurs, c'était pas cohérent. Tu sais, elle sert de la nourriture à la journée longue qu'elle-même, elle trouve toxique, puis lorsqu'elle en mange, elle se sent pas bien. Puis elle se sentait coupable en disant, mais en faisant ça, je nourris le vice, c'est malsain, la nourriture est trop grasse, est trop chimique, est trop dégueulasse. Mais le point, c'est que, puis dans ces gens-là, il y avait des gens atteints d'obésité morbide, puis ils mangeaient des grandes quantités, là. Donc, je peux donner un indice, c'est un endroit où on sert massivement des beignes. Puis vous savez que des beignes, c'est sucré. Fait que c'est pas nécessairement du sucre qui est naturel. Fait que là, la personne avait une réflexion critique en disant, ben, je sers la nourriture qui n'est pas nécessairement saine. Il y a des gens qui sont déjà en état d'obésité morbide. Il y en a probablement qui sont atteints de diabète de type 2. Quelque part, c'est comme nourrir le vice. Sauf que le point, c'est que la même personne pourrait dire à ces gens-là d'arrêter ou d'y aller plus mollo, mais ça se peut que non seulement ils ne soient pas contents qu'elle dise ça, mais qu'il se retourne contre elle par la suite en disant ben, regarde, tu ne te prêtes pas de tes affaires. Donc, le point que je veux faire, c'est que là, on parle tout simplement d'un savoir-vivre. Là, on ne parle pas d'une instruction au second niveau de la conscience qui amène des changements vibratoires pour détecter la réalité occulte du double éthérique dans des manifestations de parole, des manifestations psychiques. Là. On n'est pas dans le subtil comme l'instruction de Bernard de Montréal ou le simple savoir-vivre de comment gérer intelligemment ses finances. Ou, tu sais, des choses basiques. Là, si on prend la pyramide de Maslow, bon, ben à la base, la personne, il faut qu'elle soit capable de s'alimenter à tous les jours. Ensuite, des besoins financiers, avoir de l'argent pour payer son loyer, etc. Puis éventuellement, il y a le besoin d'accomplissement personnel qui peut passer par l'étude d'une instruction qui change un taux vibratoire, mais que la personne s'occupe de ses besoins de base. Mais en général, les besoins de base ne sont pas remplis pour un paquet de personnes. Bref, je m'égare un peu, mais le point, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est de voir que les gens, en général, la conscience, ils n'en ont rien à foutre. Puis pour ce qui est de la conscience, de diffuser sur le Internet ou être un vecteur de ça, puis d'être supporté occultement par les plans pour faire un travail. Bon, j'ai vu qu'est-ce que ça donnait avec Marc Delassalle, là, dans le sens que lui était mis en vibration pour écrire des livres ou faire des conférences qui ne se sont pas vendues. Donc, quelqu'un qui fait une œuvre qui n'est pas rentable, mais qui est supportée occultement parce que la personne elle a les bonnes idées pour investir en bourse ou en tête les numéros de la loterie qui permettent de compenser le manque à gagner sur le plan financier, ça serait une chose. Mais s'il n'y a pas de compensation de ça qui vient des plans ou si les gens ne sont pas intéressés, pendant de nombreuses années, il fait des enregistrements de Marc Delassalle, qui, à mon avis, ça a été l'un des individus les plus sincères dans une démarche pour véhiculer de l'instruction. Bon, ben, j'ai fait des enregistrements avec lui. Des fois, lui, il visait à en vivre décemment. Des fois, j'en vendais 2-3 avec lui. Donc, on s'entend que c'était pas trop rentable. Pour ce qui est des conférences, il n'y avait pas plusieurs centaines de personnes, mais Marc Delassalle n'a pas créé de la fascination autant que Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, il pouvait avoir des salles pleines de gens, sauf que les gens n'étaient pas nécessairement là pour les bonnes raisons, dans le sens que, vu qu'il déclarait abondamment qu'il était un initié, il y a des gens qui pensaient que c'était comme Jésus, le Messie, parce que y avait des gens qui sortaient du christianisme, fait qu'ils ont probablement fait un transfert entre Jésus qui a initié la conscience il y a environ 2000 ans, puis là Bernard à l'époque actuelle, donc qui est l'initié des temps nouveaux. Donc, il y a des gens qui ont été sans doute mystifiés par lui, puis ils pensaient qu'il ne vieillirait pas, puis il serait immortel sur le plan physique. Et quand Bernard est mort, comme beaucoup de personnes en Occident, d'un cancer, je veux dire, les gens en Occident, c'est pas très compliqué. Ils vont mourir souvent de problèmes cardiaques, de cancer ou de dégénérescence avec des maladies dégénératives là,
qui vont dégrader leur situation. Donc le point, c'est qu'il y en a qui se sont déspiritualisés, puis il ne faut pas se spiritualiser par rapport à rien. Donc, pour moi, quelqu'un, par exemple, ça y appartient. Il y a un gars, je sais que sur Internet, il vise à numériser les enregistrements de Bernard, lever des fonds pour avoir du matériel de qualité. C'est de ses affaires à lui. Moi, je ne dépenserais pas une scène par rapport à ça. Puis si l'instruction supramentale est réelle, moi, je suis très contestataire, ben, elle est censée se tenir tout seul. Il n'est pas censé d'avoir des gens qui travaillent comme des fourmis pour se sacrifier pour sa diffusion, puis vivre dans des états de pauvreté abominables, puis faire des sacrifices personnels qui n'ont pas d'allure. Pour que ça soit diffusé dans le monde, à mon avis, c'est inintelligent. Donc, moi, mon propos par rapport à l'étude de l'instruction, bon, premièrement, étudier quelque chose sur le plan intellectuel, c'est un manque d'intelligence par rapport à la nature de l'instruction qui est supposée être vibratoire. Tu sais, t'étudies pas, mettons, l'instruction de Bernard par rapport aux mots, puis après ça, tu as un quiz, comme à l'école, là, on te pose des questions. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Puis là, il faut que tu répètes ce que Bernard a dit. Qu'est-ce que l'arbre? Il faut que tu répètes ce que Bernard a dit. Ensuite, qu'est-ce que le plan morantiel? Je fais exprès pour rouler mon R, puis là, il faut que tu répètes ce qu'a dit Bernard, puis après ça, quelqu'un qui t'évalue après le questionnaire va dire « OK, tu as eu 10 sur 10 aujourd'hui. » Non, 8 sur 10, il y a des questions que tu n'as pas réussi à répondre comme Bernard. Mais non, c'est pas ça pantoute. L'étude ici que je parlais, c'était au niveau d'une vibration. Percevoir une vibration et est à l'écoute d'un enregistrement qui nous met en vibration pour parler. Donc, vous voyez, le sujet de la questionnement de la pertinence me met en vibration pour parler. Quand on a un rapport spiritualisé par rapport à la forme d'instruction de Bernard de Montréal, puis on est naïf, puis on est jeune, puis on est idéaliste, on peut dire, ben oui, c'est nécessaire, ça va changer l'humanité, puis c'est quelque chose, un incontournable. Tu sais, on a les incontournables dans le domaine du livre, dans le domaine de la musique. Dans le domaine de la musique, il y a des gens qui vont dire, ben les Beatles, ça a été un groupe rock incontournable dans l'histoire de la musique. Même chose pour Beethoven dans le domaine de la musique classique. Il faut vraiment que tu écoutes ça. Si tu n'écoutes pas ça, tu es comme pas correct ou tu passes à côté de l'essentiel. Mais non, il n'y a rien d'essentiel. Sauf peut-être votre existence, mais les œuvres des autres, c'est des œuvres. Puis les œuvres des autres doivent se soutenir d'elles-mêmes, à mon avis. Puis pour ce qui est de la réalité de l'esprit sur le plan énergétique, donc au second niveau, au-delà de l'intellect, ben, moi, ce que je dis, c'est tout simplement, c'est que si cette réalité-là vise à entrer en contact avec un individu, peut-être que oui, elle va le mettre en vibration pour aller écouter des enregistrements de Bernard de Montréal, mais ça peut passer de d'autres façons totalement différentes. À travers des chocs de vie, à travers des discussions avec différentes personnes. La vibration, si la personne a vraiment changé, elle va changer. Ben, c'est en raison, c'est en lien avec des lois de programmation. Donc, moi, mon rapport aujourd'hui, en 2025, est très détaché par rapport à l'instruction de Bernard de Montréal. Je vais écouter entre autres des vidéos de Berthold qui va contester. Berthold, c'est un YouTuber que j'ai interviewé là, pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'ai proposé récemment de faire une entrevue. Il a refusé ma proposition. Mais bon, ça y appartient. C'est sûr que, dans le fond, ce que j'en suis aujourd'hui, je n'aurais pas nécessairement les mêmes questions que j'y ai posées il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Ça, c'est clair. Bon, pour en revenir à lui, dans son rapport avec Bernard de Montréal, qui partage avec franchise, c'est que pour lui, dans le fond, c'est un crosseur en bon québécois. Il dit souvent dans ses enregistrements, puis un enregistrement récent qui s'appelle Sa colère de 2025, là, qui est mis sa chaîne sur YouTube pour aller l'écouter. Je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement. Donc, crosseur, c'est un terme québécois pour s'il y a des Européens qui m'écoutent pour dire quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui est fraudeur. Donc, c'est ça, il conteste fortement. Moi, je suis dans l'optique d'écouter des gens qui font des remises en question, qui contestent parce que je valorise l'esprit critique. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être pendu aux lèvres de quelqu'un puis être un disciple de lui, ça c'est clair. Par contre, dans ma perspective, de ce que je capte, de ma sensibilité, Bernard de Montréal, à travers ses enregistrements, ses vidéos, ses écrits, il y a un effet psychique qui, à mon avis, est indéniable, qui véhicule.
Cet effet-là psychique, en passant, ça peut être possible de le retrouver de différentes façons. Là. Ça n'a pas nécessairement à passer par lui. Là. C'est pas lui qui a le monopole de la vérité ou de la vibration supramentale. Non. Chaque personne peut connaître des effets psychiques à son niveau en fonction de sa réceptivité, en lien avec des lois de programmation énergétique, son agenda de développement, et ainsi de suite. Là. Donc, il y a ça qui doit être contextualisé. Aujourd'hui, mon recul, bon, quand il parle des enregistrements des années 80, du Yeti, des hommes en noir, moi, ce qui est bien en tête, c'est un état de colère en disant c'est de l'hostie de marde. C'est intéressant à ces choses-là où les initiés himalayens, puis les forces de l'Atlantique, puis les ci, puis les ça, puis le triangle des Bermudes, puis les zones cachées. Aujourd'hui, je suis dans une conscience, mais là, c'est sûr que ma conscience est différente. Là, il faut le contextualiser, que quand que je m'intéressais à Bernard, puis j'étais plus naïf, puis fasciné par l'occulte, j'avais pas, dans le fond, un enfant. Aujourd'hui, j'ai une fille de 3 ans. Là, moi, ma conscience est plus dans le pratique en disant, bon, il y a des besoins financiers à répondre, il faut que je m'organise pour répondre ça. Dans mon cas, je suis obligé d'avoir un emploi normal. J'ai voulu faire des enregistrements, puis je me rends compte qu'il y a quelques années que c'est pas rentable. Donc, l'argent vient pas du web, l'argent vient pas non plus de moyens magiques. Présentement, ce qui m'aide financièrement, c'est des choses très terre-à-terre qui n'ont rien à voir avec l'occulte. L'économie radicale qui me permet d'investir, puis les revenus passifs, il y a des fonds négociés en bourse que je prends. Progressivement, avec l'effet boule de neige, où on a investi de l'argent qui nous rapporte des revenus à chaque mois, puis on prend les revenus en plus du salaire qu'on réinvestit, puis ça crée une espèce de boule de neige qui augmente de manière exponentielle. C'est tout, là. J'ai pas besoin d'écouter les enregistrements de Bernard de Montréal pour savoir ça. Donc, à mes yeux, donner de l'importance par rapport à des trucs très occultes, oui, il y a plusieurs années, je suis quand même autocritique par rapport à moi. J'ai une curiosité, une fascination. Mais c'est parce que ça ne met pas du pain sur la table, comme on dit, là, d'étudier ça. Fait que pour moi, il y a une perte de temps par rapport à ça. Mais il faut saturer. Moi-même, j'ai saturé de ça. Puis il y a des gens, mais quand ils vont se rendre compte que finalement, d'étudier que ce soit le triangle du Bermude ou le Yeti, leur vie, si leur vie c'est de la merde, puis ils sont dans des situations de précarité ou de pauvreté ou qui arrivent juste à chaque mois, puis après ça, ils étudient ça, puis ils arrivent tout le temps juste. Fait que, comment dire, ça n'améliore pas nécessairement le sort concret, là. Ma vision des choses avec les années est plus pragmatique, mais c'est sûr que j'ai en tête de permettre à ma famille, c'est-à-dire moi, ma compagne, puis ma fille, d'arriver à chaque mois, puis éventuellement de s'enrichir, puis avoir une forme d'autonomie financière. Mais c'est mon contexte de vie qui fait que je me détourne de ça, dans le sens que, comment dire, si l'instruction ne permet pas d'améliorer concrètement le sort de l'être humain, pour moi, en bon québécois, ce qui me vient en tête, je suis beaucoup dans la colère et la contestation, c'est de l'hostie de merde. C'est ça l'affaire. Ça sert à rien. À un moment donné, là, tu sais, quelqu'un qui écoute 100, 200, 300 enregistrements, puis je suis même autocritique par rapport au matériel que j'ai fait dans le passé. J'ai pas de problème avec ça. Puis moi, ça me fait rire parce que, dans le fond, il y a des... Bon, OK. Parce que Berthold va contester fortement Bernard de Montréal. Puis, il y a des gens qui peuvent me dire, ben là, toi, tu dis rien pour supporter ou défendre l'instruction. Ben, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle de défendre Bernard de Montréal. Je suis pas son avocat. Puis, si son instruction est réelle, elle doit se supporter d'elle-même. Puis encore là, est-ce que c'est vraiment son instruction? Si vous prenez, par exemple, Sri Aurobindo, qui est venu avant Bernard de Montréal, bon, mais l'histoire, le concept là, fondamental de Bernard de Montréal à l'effet que la pensée vient d'ailleurs, ben, c'était présent dans son livre. Là. Je regrette, là, mais si vous parcourez l'œuvre de Sri Aurobindo, d'ailleurs, il y a quelques années, je m'étais procuré l'un de ses livres. Il y a beaucoup d'idées, là, comme la notion du supramental, la pensée vient d'ailleurs, mais c'était dans l'œuvre de Sri Aurobindo, là. Il y a des gens qui pensent que Bernard de Montréal a tout inventé un paquet de concepts de A à Z. Non, c'était des concepts qu'il a pris comme
Par exemple, l'ajusteur de pensée, ça vient de la cosmogonie d'Urantia. D'autres concepts viennent d'autres œuvres et ainsi de suite. Il n'a pas nécessairement inventé des concepts. La particularité, par contre, de Bernard, je dois être honnête, il a véhiculé un taux vibratoire qui était différent de d'autres personnes. Il a fait un usage particulier de la colère. La notion de colère mentale, c'est lui qui l'a abordé. C'est pas Cyril Aurobindo. Dans ce sens-là, c'est une forme d'apport. Sauf que le point que je fais, c'est que si ça va être découvert par l'être humain que la personne peut contester les plans puis rentrer en colère mentale, ben il y a d'autres personnes tôt ou tard qui l'auraient fait. C'est un petit peu comme la découverte de l'électricité. Dans le sens, ou de différentes inventions. Dans le sens que si c'est dans l'air du temps, ou si c'est des informations qui viennent des plans, puis à un moment donné, il y a des gens qui vont l'intercepter, ben ça va s'intercepter, c'est tout. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une personne qu'on va dire qui a intercepté l'idée, puis des fois, il y a des contestations qui sont faites par rapport à certaines inventions de l'humanité. Donc, c'est qui, par exemple, qui a vraiment inventé la radio, qui a inventé vraiment la poudre à canon ou différentes choses, là. Puis là, il y a des historiens qui vont contester, puis il y en a qui vont attribuer des inventions à différentes personnes. Ou qui a fait telle découverte? Dans le sens, qui a découvert l'Amérique? Est-ce que c'est Christophe Colomb? Ou c'était au préalable les Vikings qui ont déjà été dans ce secteur, et ainsi de suite? Mais savoir c'est qui a vraiment découvert ou pas, bon, ça prend de l'énergie. L'important, c'est de composer avec la réalité. Si le concept de colère mentale est une réalité vibratoire qui permet à l'individu d'entrer en transe puis d'aller chercher des informations qu'il n'aurait pas accès à partir d'un fonctionnement réflexif de sa psyché, ben, pour moi, c'est une réalité. Que ça sort de la bouche de Bernard ou ça pourrait sortir de la bouche d'une autre personne. D'ailleurs, Marc de la Salle l'a abordé. Là, quelqu'un n'aurait pu jamais être en contact avec l'œuvre de Bernard de Montréal. Il est rentré en contact avec Marc de la Salle, que bon, j'ai interviewé pendant de nombreuses années sur ma chaîne YouTube. Il y aurait eu les mêmes bases d'une instruction à caractère vibratoire à un certain niveau. Puis même sans entrer en contact avec Marc de la Salle ou d'autres personnes qui peuvent en être le vecteur, ben, si la personne a à vivre ça, inquiétez-vous pas qu'elle va le vivre, c'est tout. C'est juste une question de temps. C'est comme la diffusion, par exemple, d'une invention à l'échelle de la Terre. C'est juste une question de temps avant que toutes les personnes sur la Terre aient accès au réseau Internet. Au début, c'était difficile d'accès, c'était limité. Puis là, récemment, il y a Elon Musk qui, dans le fond, lui, c'est un milliardaire excentrique qui, c'est le responsable de l'entreprise Tesla, un multimilliardaire qui vise à mettre en place un réseau qui va faire en sorte que peu importe l'endroit, que la personne soit dans le fin fond de l'Amazonie, qu'elle soit sur le mont Himalaya, ait accès à l'Internet sans fil en tout temps. À partir d'un réseau. Je pense que c'est Starlink. Il faudrait vérifier là, le nom du réseau là, d'Internet qui serait accessible partout, mais il y a un nom là, par rapport à ça. Mais le point, c'est que c'est juste une question de temps que la personne ait accès au réseau Internet ou à l'instruction supramentale, si elle est prédisposée à y avoir accès. Ça, c'est un autre aspect. Donc, dans mon cas, à l'égard de l'instruction supramentale, mon rapport en 2025 est beaucoup plus détaché que je pouvais l'avoir il y a quelques années. Ça, c'est clair. Ma perspective de la vie a changé aussi avec le temps. Pour moi, il y a des réalités vibratoires que Bernard de Montréal a interceptées, mais qui sont interceptables aussi à un certain niveau par soi-même, puis que d'autres personnes aussi peuvent intercepter. Puis, le désir, par exemple, spirituel de véhiculer une instruction qui va changer le monde ou qui va sauver l'humanité, puis qu'on va arrêter d'être stupide pour entrer dans une intelligence cosmique, mais passée. Je suis plus dans le vivre puis laisser vivre, en sachant qu'il y a plusieurs gens dans mon environnement qui ont eu des chances d'améliorer leur sort ou de s'en sortir qu'ils n'ont pas pris. Fait quand même qu'on travaillerait comme des malades pour diffuser une instruction sur le web en se sacrifiant personnellement
en s'endettant pour acheter de la technologie qui va la permettre de la diffuser là, en qualité optimale. Pour moi, c'est comme une perte de temps, une perte d'énergie, un coup d'épée dans l'eau. Chaque chose arrive en son temps, puis c'est les forces et les réalités occultes qui en ont la responsabilité et qui, dans ma perspective humaine, j'y tiens coupable ou responsable de leur inertie dans certains cas. Récemment, j'écoutais un documentaire par rapport, je pourrais partager le lien web, je vais essayer d'y penser, là. Il y a beaucoup de liens web que je veux partager aujourd'hui. Il va falloir que je me prenne des notes, là. C'est par rapport aux femmes en Afghanistan. Ensuite, il y avait l'enregistrement auquel j'ai fait allusion au début de la question, puis l'enregistrement de Berthold aussi, qui entre en colère. Ça vaut la peine d'écouter Berthold parce qu'il y a une intensité, il y a une vibration derrière ça, paradoxalement. Donc, il conteste Bernard de Montréal qui visait à véhiculer une instruction, mais en même temps, lui entre dans un état de contestation à travers son enregistrement, où il entre en colère. Puis la colère, vous adhérez ou non à l'instruction supramentale, peut changer la vibration d'une personne qui intercepte la vibration de la colère ou le mettre en vibration. Moi, j'ai écouté des enregistrements de Bernard de Montréal qui m'ont mis en vibration pour parler. Mais est-ce que la mise en vibration aurait pu venir d'autres choses? Oui. Dans ma vie, c'est venu d'autres choses. Je me chicane avec quelqu'un dans le quotidien où je vois que quelqu'un, ce qu'il fait, c'est pas ajusté. Ça me met en vibration, ça me met en colère. Il y a différentes choses, là. Tout peut être prétexte à un certain niveau à connaître ou à expérimenter une colère mentale. Mais je vais en venir à mon sujet, l'histoire des femmes en Afghanistan. Bon, ben, il y a quelques années, naturellement, quand les forces américaines ont quitté l'Afghanistan en laissant le pays aux talibans, naturellement, les talibans ont dit, ben oui, les femmes vont pouvoir continuer à aller à l'école, à être instruites, faire des études supérieures. Bien entendu, quand ils ont dit ça, en reprenant le pouvoir que les Américains leur ont légué, parce que les Américains, ils ont envahi l'Afghanistan, puis là, finalement, ben, ils se sont rendus compte que ça coûtait une fortune d'essayer d'instaurer là-bas une démocratie ou de changer la société. Puis il y avait souvent des attentats, puis ça finissait plus au fil des ans. Donc, des gens qui sont insurgés. Puis, à un moment donné, ben, ils se sont tannés. Ils sont partis. Naturellement, les talibans disent, ben oui, on va être gentils, on va avoir des valeurs d'égalité homme-femme. Puis, naturellement, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un documentaire récent. C'est que les femmes n'ont pas le droit du tout d'aller à l'école. C'est vraiment un recul de la condition de la femme. Ils sont obligés de porter le voile. Ils ne peuvent pas sortir seuls dans la rue. Une femme qui sort seule dans la rue n'a pas le droit. Il faut qu'elle soit toujours accompagnée d'un homme. Donc, c'est un net recul de la condition de la femme. C'est ça, ils sont obligés de porter le voile. Donc, c'est revenu un petit peu comme avant que soient là les Américains. Donc, pour ce qui est des plans de la lumière, moi, mon regard est très critique, dans le sens que si sincèrement ils cherchent à faire évoluer l'homme, la femme aussi, non? On prend homme au sens générique avec un grand H, qui règle donc ces problèmes-là d'exploitation ou ouais, c'est ça. Là ça devient dans ma partie que je trouve ça particulier. Mais il y a des gens présentement, là, il y a quand même, il y a des endroits qui ont accès à Internet, puis là, il y a des femmes clandestinement parce qu'ils n'ont pas le droit d'étudier. Ils se cachent chez elles, il faut qu'ils ferment comme les rideaux pour, dans le fond, être tranquilles. Puis, pour faire de l'activité physique, ils n'ont pas le droit de faire d'activité physique en passant, là. Ils n'ont pas le droit de pratiquer le sport, les femmes. Fait qu'imaginez la femme, elle se cache, c'est vrai, là, elle se cache chez elle, elle ferme les stores pour pouvoir faire son yoga tranquille en écoutant une vidéo sur Internet. Pour pas être pris par les talibans. Des gens vont dire, voyons non, en 2025, ça se peut pas, c'est absurde. Mais oui. Si je demande au plan de la lumière, qu'est-ce que vous faites par rapport à des situations abominables comme ça, où il y a d'autres injustices sur le plan historique? Ben là, ce qui est intéressant, c'est que ça me répond qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est pas toutes les personnes qui sont disposées à intercepter leur vibration, puis à agir en conséquence, puis à s'ajuster. Il y a des gens qui vivent trop à la peur, il y a des gens qui sont astralisés, il y a des gens qui sont chevauchés dans l'attachement inconditionnel à des formes mémorielles anciennes qui en font des intégristes redoutables.
eux autres sont bloqués à un certain niveau. Fait que là, mettre la conscience supramentale, les plans, les êtres de lumière qui sont d'un amour incroyable pour l'humanité sur un piédestal, ça laisse ses limites. Même chose pour les êtres de spiritualité. Tu sais, si quelqu'un prie Jésus ou les saints ou les anges d'avoir une guérison, puis la personne ne l'a pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'entrer avec une force qui va interférer favorablement dans sa vie pour régler son problème. Ils ont des limites. Ils ont des limites. C'est ça le point. Fait que là, ça devient délicat par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'il y a des réalités vibratoires? La réponse c'est oui. Puis ça, c'est une dimension qui me choque. Dans le sens que il y a des réalités énergétiques qu'on peut percevoir. Il y a certaines situations, comme dans le fond, récemment, mon beau-père, en fait, lui, il a une sœur, puis il y a quelques jours, elle était gravement malade, elle était aux soins intensifs, puis il a rêvé à elle, puis ensuite elle est décédée. Puis il y a des gens qui ont rêvé à des personnes au moment du décès, c'est documenté. Il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus ou dans les heures qui précèdent le décès, alors ça faisait un certain temps qu'ils n'avaient pas pensé à eux ou fait allusion. Bon, mais moi, je pars du principe que la pensée vient d'ailleurs. On est tous liés à travers la pensée, la psyché. Il n'y a pas de séparation absolue entre un individu et l'autre. Donc, il y a des gens qui peuvent intercepter des pensées à distance. Donc, l'histoire que la pensée vient d'ailleurs, que Bernard de Montréal a abordé, mais ça, comme je vous le dis, ça passait avant à travers Sri Aurobindo. C'est vraiment lui qui a été l'initiateur de l'instruction supramentale. Pour moi, c'est une réalité. Par rapport à certains phénomènes que j'ai observés, par exemple, je pense à quelqu'un, ça fait un certain temps que je n'y ai pas pensé. La personne, elle va m'écrire ou elle me téléphone. Parce que quelque part, on est lié psychiquement, là. Il y a des réalités occultes. Pour moi, c'est indéniable. Par contre, il ne faut pas mettre sur un piédestal ces réalités-là d'occultes ou de leur donner trop d'importance plus qu'elles doivent avoir dans notre vie. Parce que ces réalités-là occultes ne permettent pas le bien vivre, c'est-à-dire être capable d'être en santé physique, émotionnelle, mentale. Ça existe, mais c'est limité. Ça ne permet pas de restaurer un ordre planétaire où il n'y a plus de situation d'exploitation comme les femmes en Afghanistan aujourd'hui en 2025. C'est parce que cette réalité-là occulte qui est censée amener un ordre nouveau sur la Terre avec des gens nouveaux, l'homme puis la femme nouvelle, qui ont des taux vibratoires renouvelés, qui vont amener des changements. C'est qu'elle a les limites à pénétrer dans notre réalité terrestre. En Afghanistan, ce qui est intéressant dans le documentaire que j'écoutais, c'est que, il y a des femmes qui contestent le régime, mais là, ils sont obligés de faire ça de manière voilée. Ils portent déjà le voile. C'est encore plus voilé pour essayer de contester les talibans, mais il y a des scènes qui sont vraiment horribles où il y a des femmes qui manifestent avec des pancartes contre le régime des talibans, puis ils se font battre par les talibans. Où il y en a une qui, l'ironie du sort, a contesté le régime, puis elle s'est faite battre par les talibans. Bon, ça, je m'y attendais, mais elle s'est faite aussi violer. Puis, les talibans sont supposés, je vais essayer de trouver l'expression adéquate qu'ils utilisent. C'est tellement risible, là. Il y a comme, je pense que ça s'appelle le ministère de la vertu. C'est comme les religieux catholiques intégristes autrefois, là, que là, ils se promènent dans les rues, puis là, ils surveillent si les gens ont des comportements, dans le fond, qui respectent leur rigorisme religieux, là. Donc, tu sais, très strict, là, une morale, puis une religion très stricte, là, en termes de critères de port du voile et autres. Puis, c'est sûr que je me doutais qu'il y aurait une dimension perverse par rapport à ça. Puis là, il y avait le cas de la fille qui sont supposées d'être de la police à matin de la vertu, faire respecter les préceptes de Dieu qui vont violer naturellement. Ils sont supposés être vertueux, puis être dans la grande pudeur, puis tu sais, il faut pas qu'il y ait trop de cheveux qui dépassent du voile, puis ces choses-là, puis commettre des abominations qui sont en parfaite contradiction avec la nature très stricte, très pudique de leur enseignement.
Donc, c'est ça. Il y a des abominations qui se font présentement. Et moi, c'est ça, sur le plan humain, je dis au plan de la lumière, organisez-vous pour les régler, ces hosties de problèmes-là. Si vous êtes réel, si je ne suis pas une personne atteinte de schizophrénie qui hallucine, en passant, il y a plein de psychologues qui ont dit, ben regarde, Bernard de Montréal va rejoindre le 1% de la population qui est atteinte de schizophrénie, puis ils vont rationaliser leur délire en écoutant ses cassettes. That's it, that's all. Cette hypothèse-là, que ça n'existe pas, je suis pas nécessairement d'accord à cause de mon vécu. Dans certains cas, il y a eu des synchronicités ou certains événements à caractère occulte. Puis la vibration, à quelque part, je l'aperçois aussi de ma sensibilité, sauf que le point, c'est une réalité, puis c'est effectif, qui l'amène, l'ordre. Moi, vibratoirement, quand je regardais l'histoire des femmes afghanes qui sont maltraitées, puis que leur statut s'est dégradé, au fil du temps, ben, ça me met en colère, puis je dis, ben, établissez l'ordre en Afghanistan, ça presse. Puis si ça me répond intérieurement que ils ont à faire des luttes énergétiques pour faire éclater des formes, puis que, dans le fond, ça prend une masse critique pour renverser un régime, puis c'est long, puis c'est lent, mais là, limiter l'instruction. Ça devient intéressant, parce que si on met l'instruction supramentale en voyant ça quelque chose que ça fonctionne, puis c'est efficace, puis ça va tout régler rapidement, mais non. Elle a ses limites. Puis moi aussi, j'ai mes limites dans mon rapport à l'instruction, puis mes rapports à mes enregistrements, puis mon rapport au public, et ainsi de suite. Je dis pas que c'est pas réel en passant, mais que l'individu s'occupe de son derrière par lui-même, au lieu de mettre entre les plans là, son salut, là, pour pas se faire fourrer par l'occulte, se faire avoir, ça serait déjà une base, là. Faut pas être naïf, faut pas être stupide. Donc, je vais vous en conclure l'enregistrement à présent, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je parle. Je vais revenir à la question de base en voulant faire une conclusion. Donc, je l'ai pris en note ici. Est-il nécessaire d'étudier l'instruction de Bernard de Montréal? Comme ma réponse d'introduction, que je l'ai faite tantôt, c'est non. Ça demeure non, même si je pourrais passer 2 heures, 3 heures à étudier le sujet de fond en comble. Si la personne a été changée vibratoirement par des chocs de vie, puis habituellement, les chocs qui transforment, c'est traumatique. Puis là, ce qui est le fun, c'est que les psychologues vont, puis les gens dans le domaine du travail social, les gens qui sont athées, matérialistes, vont dire, ben, une personne a été déstabilisée par un choc qui est entrée en psychose. Puis c'est là qu'a commencé la schizophrénie. Dans la lecture supramentale, on va dire que quelqu'un a vécu un choc de vie, il est devenu un nouvel initié, puis il y avait un contact intrapsychique avec l'esprit ou l'ajusteur de pensée. Fait que le gars qui a atteint une voie d'une perspective matérialiste, il hallucine, il délire. Puis au niveau de l'instruction supramentale, ben non, il hallucine pas, il délire pas, c'est sa voix intérieure qui peut percevoir avec clarté parce que pour la première fois, suite à son choc, son regard est détourné de l'extérieur de lui, mais tourné vers l'intérieur. Fait qu'on interprète le même phénomène de différentes façons. Pour ce qui est des matérialistes, ils ont leurs limites, dans le sens que, de ma perspective, c'est clair que le cerveau ne sécrète pas les pensées comme l'estomac, le sucre digestif. J'en ai souvent abordé dans les enregistrements. Puis on aura sans doute une meilleure compréhension des limites des capacités du cerveau dans les prochaines années. Parce que si le cerveau, c'est une affaire biologique, strictement, ben à un moment donné, la science matérialiste devra donner des explications satisfaisantes à certains phénomènes, chose qu'elle n'est pas capable de faire présentement. Donc, si la pensée, c'est vraiment quelque chose de physique, biologique, bon, ben, on devrait être en mesure d'observer en laboratoire ou à travers un microscope des pensées, des idées. Donc, c'est ça le point, là, des datas. À un moment donné, il y a des limites aussi. Si, par exemple, la personne vit un phénomène de mort imminente, puis la personne, le cœur ne fonctionne pas, puis il y a un électroencéphalogramme sur son cerveau qui détecte zéro activité neuronale.
Puis la personne est capable de, comme c'est un cas que Mario Beauregard a abordé, qui est quand même spectaculaire, d'une personne qui était capable de dire qu'est-ce qui avait été dit au moment qui était, dans le fond, cliniquement morte, par rapport à une conversation qu'elle a entendue, alors qu'aucune activité du cœur et du cerveau. À un moment donné, il y a des scientifiques matérialistes qui devront trouver des explications par rapport à ça. Si on nous dit que ben, ça a donné de même, tu sais. Bon, ça a donné de même, OK, peut-être une fois, mais là, c'est plein de cas de gens qui ont vécu des phénomènes de mort imminente à un moment donné, c'est parce qu'il y a une réalité occulte qui est là, tu sais, je veux dire, c'est comme la personne dit, j'ai pensé à telle personne, elle m'a appelé, ça a donné de même, c'est comme le hasard. Mais à un moment donné, les lois des probabilités et des statistiques, quand ça arrive plusieurs fois dans la vie d'une personne, ça a des estis de limite de l'invoquer continuellement pour expliquer quelque chose. Donc, à mes yeux, il existe réellement des réalités occultes. Bernard de Montréal a été vecteur à un certain niveau d'une vibration, mais la vie, ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas nécessairement focusser sur lui. Il était là pendant un bout de temps, il a véhiculé des choses, puis après ça, il y a une autre personne, puis et après ça, il y en a d'autres aussi. Les choses changent, les choses véhiculent à travers différentes personnes. Tout le détachement que j'ai aujourd'hui, si j'ai à apprendre quelque chose, j'ai pas nécessairement besoin de faire un effort puis me mettre devant un enregistrement de Bernard de Montréal ou toutes les écouter là, systématiquement, surtout quand il y a plusieurs centaines, là, à un moment donné, ça devient lourd puis ça devient ardu, ça devient plate, là, tu sais. Quelqu'un dit, ben là, je suis rendu à la 604e épisode, après ça, c'est l'autre d'après, 605 et ainsi de suite. À un moment donné, il y a des limites. Je vis ma vie, puis si je veux vraiment intégrer quelque chose, là, inquiétez-vous pas que je vais vivre des chocs dans mon quotidien qui vont modifier ma vibration. Ça va se faire de même. C'est la même chose pour les gens. Dans certains cas, il y a des gens qui n'intègrent pas les chocs, c'est sûr, là, qui ne passent pas un second niveau, ou ils n'en font pas un usage créatif, puis là, ils sont dans la démence, puis ils virent fous, puis ils se suicident ou ils commettent des crimes. Et moi, personnellement, je tiens responsable des aides sur les réalités occultes de tout ça. Parce que s'ils manipulent les gens à travers la pensée, que ce soit le plan astral ou le plan mental, ben à ce moment-là, en induisant des idées dans la psyché humaine, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, ben, ceux qui émettent la pensée, au même titre que la station de radio qui véhicule des idées, que la personne intercepte sur son appareil radiophonique, a une responsabilité. Aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui anime une émission de radio au Québec, qui tient des propos sexistes, racistes, xénophobes, misogynes, il peut y avoir une plainte qui est faite au niveau du CRTC qui sert à régir la radio, donc pour faire fermer la station. Donc ça, c'est un mécanisme d'autocorrection collectif pour éviter les abus. Et je suis de l'avis que des mécanismes d'autocorrection psychique doivent être mis en place pour éviter les abus, que ce soit du plan astral ou du plan mental, ou peu importe le niveau de réalité sur la psyché humaine. Et pour ça, ben, ça prend un esprit critique. Et j'arrêterai jamais de faire la promotion d'esprit critique. Parce que ça aurait été facile pour moi, prendre l'instruction supramentale, créer une mystification autour de ma personne, puis j'envoie certaines personnes sur Internet qui vont mystifier les gens, en disant ils sont contactés avec les extraterrestres, les extraterrestres préparent certaines choses, puis ainsi de suite, pour aller chercher de la crédibilité, de l'attention, des codes d'écoute. Sauf que le point, en faisant ça, il y a un piège. Parce que se mystifier puis tirer profit de quelque chose pour se donner de l'importance, c'est pas ajusté vibratoirement. Moi, je suis heureux parce que j'ai pas sombré dans des dérives sectaires pour faire des enregistrements liés à la conscience, que je vends ça, puis que je cherche à faire des ateliers qui coûtent une fortune pour mystifier les gens. J'ai conservé avec le fil du temps. Oui, j'ai déjà demandé des contributions financières, mais c'était sur base volontaire, en lien avec mes activités, mais je n'ai jamais cherché à dire, je vais faire un atelier de plusieurs milliers de dollars, là, ça va être pour ouvrir vos chakras. Donc, vous allez à mon atelier d'une fin de semaine, là, ça va coûter plusieurs centaines de dollars, puis suite à ça, là, vous allez avoir les chakras du cœur, le chakra coronal, puis autres ouverts. Non.
Mais il y a une business, là, dans le domaine du nouvel âge, de la spiritualité, de l'ésotérisme. Il y a des gens qui font de l'argent avec la mystification populaire. Mais ça a été... C'est pas mon esprit. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je me fie pas sur les plans pour m'enrichir, ni même sur les êtres humains à travers des dons, même mon emploi salarié que j'ai présentement, que peut-être mon nombre d'heures va être réduit dans les prochains mois, puis peut-être qu'un jour je vais être remplacé par l'intelligence artificielle. Je me fie sur moi-même. C'est pour ça que je suis un investisseur passif, puis je parle de ça régulièrement dans mes enregistrements. La personne doit se donner elle-même le salut. Elle ne doit pas attendre après l'instruction de Bernard de Montréal, les extraterrestres qui vont venir sur Terre. Non. La personne qu'elle attend après rien, parce que sans ça, ça le garde dans un état de dépendance. Et c'est quelque chose qui la garde vulnérable. Non. Ma pensée est critique, sceptique aussi, par rapport à tout ce qui peut être dit, ou moi-même ce que je peux être dit. Fait que je suis dans un esprit d'autocorrection ou d'être capable de regarder qu'est-ce qui doit être corrigé ou ajusté. Parce que on vit dans un monde dysfonctionnel. C'est pour moi qui va le rendre fonctionnel en passant. Mais c'est ceux qui ont généré le monde ou que les êtres qui transigent avec le monde et qui l'entretiennent ainsi, qui ont une certaine responsabilité à un certain niveau. Tout ça, c'est délicat. Bon, là, c'est vrai, je vais arrêter de parler. Je pense que j'ai fait le tour suffisamment du sujet. Donc, aujourd'hui, je prends les choses relax par rapport à l'instruction Bernard de Montréal, par rapport à la déchéance dans laquelle on vit en Occident, en disant que c'est aux gens à se prendre en main, se libérer de l'influence de réalité occulte puis de les contester. Puis si les gens ne veulent pas se prendre en main puis sont soumis à des dictées inintelligentes qui les amènent à agir avec un manque d'intelligence, c'est pas nécessairement aux gens de compenser pour ça. On peut contester certaines personnes parce qu'on évalue qu'ils abusent de la naïveté de la population, font de la dérive sectaire, qui chargent d'une manière exagérée des frais pour des formations, des conférences, des ateliers. On peut contester, mais moi, je ne passerai pas ma vie à être un justifié ou un sous-traitant d'InfoSec parce qu'il existe des organismes pour la lutte contre la dérive sectaire. Je préfère consacrer mon temps, mon énergie présentement à être en bonne santé en étudiant la nutrition, la bourse, santé financière ou sinon la psychologie standard. Si les plans existent réellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont contester leur existence, puis qui ont à changer un individu, ben, l'individu sera changé. Pour moi, c'est une réalité qui existe, puis s'il fait qu'ils font rien par rapport à certains problèmes sociaux ou qu'ils sont pas capables de faire quelque chose, c'est leur crise de problème, c'est pas le mien. C'est des peuples, on pense au cas des femmes afghanes qui est totalement abject, qui a manque d'ajustement, ben c'est à eux autres. S'ils veulent vraiment amener ces gens-là dans un niveau plus grand d'intelligence, de mettre en place des situations, des événements qui vont les délivrer de l'asservissement. Mais là, c'est sûr que je peux l'aborder de plusieurs façons. Là, il me vient en tête que dans certains cas, ben, il peut y avoir des femmes en Afghanistan qui vont être mises en vibration pour quitter le pays, pour aller dans un pays qui va être plus propice à son épanouissement social et économique, qu'elle ne soit pas réduite en esclavage de l'homme, ou forcée à des mariages, ou à être victime d'un paquet d'abus d'autorité. Donc, il y a des gens qui peuvent être mis en vibration par l'esprit pour sortir d'un milieu malsain puis d'émigrer dans un autre pays. Ça peut être une réalité énergétique, que c'est ça qui va être plus ajusté pour la personne. Puis la personne peut le capter. Quelqu'un peut avoir accès à Internet puis regarder la réalité du Canada puis dire « Ah, je me sens plus en affinité vibratoire avec le Canada que l'Afghanistan. » Fait que la personne est attirée par ça, puis elle va vouloir venir ici, puis devenir citoyenne canadienne. Ouais. Il y a différentes choses qui peuvent être faites pour apporter de l'ordre que peut-être que je vois pas ou que j'aborde pas dans le cadre de l'enregistrement présent. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de réponse qui me viennent. Comme par exemple, l'Afghanistan est confronté à un problème économique. Fait que là, c'est sûr que les talibans, par exemple, dans la vidéo, ils voulaient relancer le tourisme.
bon, ben, si par exemple les talibans veulent relancer le tourisme parce qu'ils ont des belles montagnes pour faire du ski alpin, mais ils n'ont pas de remonte-pente, ce qui était décrié dans la vidéo, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils investissent pour un monte-pente, pour avoir de l'argent. Puis à un moment donné, ben, s'ils veulent vraiment avoir une grande quantité de gens sur le plan du tourisme, ben, peut-être qu'il va falloir qu'ils accordent davantage de droits aux femmes, parce que le monsieur qui est fortuné, qui va vouloir faire du ski en Afghanistan, peut-être qu'il va vouloir amener sa femme, sa fille. Puis si c'est un milieu hostile, ben, à ce moment-là, il ne voudra pas les amener, ce qui va nuire à leur santé financière. Fait que c'est peut-être la finance qui va les forcer à un certain niveau à s'ajuster, un peu comme par exemple au Moyen-Orient. Bon, ben, il y a des endroits comme par exemple les Émirats arabes ou Dubaï qui ont été obligés de s'adapter pour permettre, entre autres, je pense aux pays arabes qui aujourd'hui permettent aux femmes de conduire. Bon, ben, il y a une pression sociale puis une pression financière. S'ils veulent avoir du tourisme international de plus en plus, ben, ça prend la possibilité que les femmes aient accès plus librement à des lieux publics et ainsi de suite. Fait que là, il y a une pression qui va venir de l'extérieur liée à un problème intérieur, problème financier. Naturellement, le niveau de vie en Afghanistan s'est beaucoup dégradé. Puis strictement dans un premier temps pour des raisons économiques, non pas pour des raisons de justice sociale ou humanitaire, mais tout simplement parce que eux autres, ils ont des problèmes graves au niveau de leur économie. Parce que naturellement, les talibans, leur priorité, c'est de gérer en fonction de règles religieuses strictes. C'est pas à la base de permettre au pays d'avoir une croissance économique incroyable. Bon, ben peut-être que ces gens-là vont être confrontés au fil du temps à... Les gens au sein de la population, autant hommes que femmes, vont contester la pauvreté qu'ils vivent. Puis en ayant accès à Internet, vont se comparer avec d'autres pays. Fait que là, ils vont mettre une pression sociale pour ajuster le pays. Puis la femme qui écoute des téléromans américains où les femmes ont le droit de divorcer, peut-être qu'ils vont faire pression sociale, puis à un moment donné, ils vont réajuster le pays grâce à l'influence de la mondialisation à un certain niveau. Puis à un moment donné, peut-être ces femmes-là, dans le fin fond de l'Afghanistan, ont accès aux cassettes de Bernard de Montréal, puis ils vont virer supramental. Puis là, ils vont amener des changements vibratoires au second niveau. Des possibilités. Mais tout ce qui est désajusté peut être ajusté, puis l'esprit peut prendre plusieurs voies pour ajuster, puis ça peut se faire sur plusieurs décennies, ça ne sera pas nécessairement du jour au lendemain. Mais l'esprit crée des pressions énergétiques. La mondialisation crée des pressions énergétiques aussi par rapport à des peuples qui vivent des dictatures pour s'en affranchir à un certain niveau. Ça crée de la contestation au sein de la population parce que ça donne un point de comparaison. La conscience supramentale donne un point de comparaison, c'est-à-dire tu peux, en accédant à la conscience supramentale, comparer une vibration mentale versus astrale, tandis que quand tu es plongé dans l'astral, tu n'es pas pénétré par le plan mental, tu ne peux pas t'en distancer. C'est comme un poisson qui est tout le temps dans l'eau, et ne sait pas c'est quoi vivre à l'extérieur de l'eau. Tandis que si tu as accès psychiquement à un taux vibratoire qui est différent, tu as un point de comparaison. Juste le fait d'écouter un enregistrement de Bernard qui donne un point de comparaison entre la vibration mentale et astrale qui est différente, là, celle qu'on perçoit chez la plupart des gens, ça crée un choc énergétique. Ça fait réaliser, il existe d'autres choses. Il existe un taux d'énergie différent. Bon, ben c'est la même chose chez la femme à Afghanistan qui va écouter, par exemple, une télésérie où l'héroïne, c'est une femme qui est avocate, qui est émancipée, qui va s'occuper, par exemple, des cas de divorce en Occident ou régler des situations qui n'ont pas d'allure, des injustices en lien avec des hommes violents. Ça se peut que ça lui donne des idées parce que les femmes vivent la violence masculine là, en Afghanistan à différents niveaux. Comme les talibans, là, c'est vraiment une horreur. Là. Ils vont battre littéralement des femmes dans la rue qui protestent là, avec qui vont faire la grève là, avec des pancartes là, puis des slogans. Bon, ben, à un moment donné, il va y avoir... ça va brasser. Il va y avoir des changements sociaux. En fait, ça me dit que, dans le fond, la situation en Afghanistan n'est pas perdue pour toujours. Les talibans ont ramené une forme de déchéance, une dégradation énergétique des gens là-bas, mais éventuellement, les choses, il va y avoir une pression sociale interne et externe qui... Ouais, ça me dit que ça va amener des changements. Ça ne sera pas comme ça pendant les 2500 prochaines années, là. Le régime, un jour, va éclater.
C'est juste une question de temps. Pourquoi? Ben parce que les gens vont monter en vibration, ils seront plus capables de le supporter, autant hommes et femmes. À un moment donné, ça va devenir absurde, la forme va être finie. La forme peut exister tant aussi longtemps qu'un règne de peur, d'intimidation, il y a des forces astrales puissantes dans la région de l'Afghanistan. Mais ça va changer. Bon, vous voyez, c'est un petit peu encourageant, là. Moi, je le réfléchis intellectuellement, je trouve ça encourageant. Par contre, il ne faut pas que je sois naïf. Ça ne veut pas dire que ça va être dans 2 ans ou dans 3 ans. Il y aura peut-être une longue période de temps. Là. Ça ne m'appartient pas. Mais ce que ça me dit, tout ce qui est désajusté va être réajusté par les plans, puis travaillé par les plans avec persévérance sur le plan vibratoire. Pour que ça soit réajusté. Au même titre que le rapport fanatisé ou astralisé des gens par rapport à Bernard de Montréal, s'il a été ajusté, ça va être ajusté. C'est juste une question de temps. Tout ce qui est dans le déséquilibre par des erreurs qui ont été commises, par exemple les capacités d'être humain à se corriger par lui-même, dans beaucoup de cas, on va être corrigé par les plans. Donc, regardons les choses sereinement et contenant le temps avec patience. Voilà ce que j'ai à dire. Là, c'est vrai, il va falloir que j'arrête. Hein, j'aime ça parler, mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Ça fait presque 1 heure là, que je parle. J'essaie de faire une conclusion sur le sujet, puis j'y arrive pas, mais la libération n'a pas nécessairement à passer par l'instruction de Bernard de Montréal ou son matériel. Si la libération l'a passé, inquiétez-vous pas, elle va passer au sein de l'individu. C'est juste une question de temps, puis si l'individu ne va pas l'intégrer, puis y résister, ben, il va être travaillé pareil dans cette optique-là par l'esprit pour qu'éventuellement il s'ajuste. Puis l'esprit, ben, il n'y a pas la mortalité d'un corps biologique, c'est une conscience énergétique extraneuronale, comme dirait Jean-Jacques Charbonnier. Bon, ben, cette conscience-là qui est par-delà le corps physique, lui, que ça prenne 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, je veux dire, quand tu es immortel, ça représente quoi, là, tu sais, c'est pas beaucoup... c'est comme quelqu'un qui vit pendant 83 ans, si l'univers physique manifeste dans lequel on se trouve à peu près 16 milliards d'années, les variations en passant par rapport aux astrophysiciens peuvent varier. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est 16 milliards. » Non, finalement, c'est 14 milliards, peu importe. Donc, disons qu'on s'entend que l'univers dans lequel on se trouve a plusieurs milliards d'années. Bon, ben, plusieurs milliards d'années par rapport à une vie qui, dans le fond, dure à peu près 85 ans, 90 ans, c'est rien, là, c'est pas grand-chose, là. C'est un moment qui est fugace, là. Fait qu'à l'échelle cosmique, nos désajustements ponctuels dans le cadre d'une vie individuelle sur le plan physique, c'est vraiment pas dramatique. Donc voilà ce que j'avais à dire. Là, c'est vrai, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute et par rapport au lien web auquel j'ai fait allusion. Donc la vidéo qui m'a stimulé dans le questionnement, peut-on se passer de Bernard de Montréal, l'enregistrement où ce que Berthold est en colère, où il conteste entre autres Bernard de Montréal, puis l'enregistrement lié aux femmes afghanes. Je mettrai des liens web là, qui se rapportent à ces 3 vidéos auxquelles j'ai fait allusion en bas de l'enregistrement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.